Oui, elle a évolué et elle intègre maintenant la possibilité de se mettre à disposition gracieusement pour de formes de travaux d'intérêt généraux. Cette évolution montre bien qu'il va être intégré bientôt les réquisitions. C'est-à-dire que, en même temps qu'on oblige au confinement et qu'on fait tomber l'économie réelle, on va voir qu'au nom de la nécessité, au nom de la générosité, on va passer du bénévolat à la réquisition pure. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, on va réinventer le chantier de jeunesse, mais sans Pétain, malheureusement. Parce qu'au moins là, c'était, on va dire, dans l'intérêt du peuple de souche. On peut très bien voir l'évolution, je veux dire, étape par étape, à mesure que le confinement va se prolonger, de toutes ces, comment dirais-je, cette dictature. Et cette dictature qui fera qu'à un moment donné, on ne pourra plus rien acheter, on aura droit à des bons, des tickets de rationnement, on sera obligé de donner du temps de travail au nom de la solidarité. Ceux qui voudront ne pas le faire, on enverra la police ou l'armée les chercher. Et les médias, genre BFM, nous montreront bien les récalcitrants, les mauvais coucheurs comme moi, les héros du travail volontaire. On aura un stakhanoviste bien choisi qui sera une connasse, en général, féministe, qui validera toutes les conneries, virus, réchauffement climatique, terrorisme islamique et tout ce que vous voulez. Je peux vous écrire, moi, si on se met autour d'une table à plusieurs en rigolant, je peux vous écrire l'évolution du scénario. Si on n'y met pas un terme de façon, je dirais, révolutionnaire, ça peut aller, je dis pas très loin, ça peut aller absolument jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au camp de concentration. Je rappelle que le camp de concentration peut tout à fait se mettre en place. Je rappelle que la Troisième République a mis en place les camps de concentration qu'a récupéré Pétain après. Faut le rappeler, les premiers qui les ont créés, c'est le gouvernement du Front Populaire qui a créé les camps de concentration, qui sont pour mettre hors d'état de nuire des agents de subversion ou des agents pathogènes. On peut prendre le pathogène dans tous les sens du terme. À la limite, on peut venir, moi, pas demain, mais après-demain, me chercher et me foutre dans... On peut aussi, d'ailleurs, me faire disparaître, parce que en ce moment, le pouvoir peut absolument tout se permettre. Mais mettre les types comme moi qui ne marchent pas dans la combine, dans des camps qu'on appellera autrement. Ça me fait penser au petit dessin animé sympa, américain, comment ça s'appelle ? Oui, tout a déjà été énoncé dans South Park aussi, faut voir. Et où je serais rééduqué au décomplotisme avec, je pense que Monsieur Reichstag, par exemple, on voit bien qu'en ce moment il écope pour essayer de détourner le regard de la communauté qui semble être responsable de pas mal de choses. Je subirais même peut-être les cours... je ne sais pas comment dire, les séminaires forcés de Monsieur Reichstag pour me décomplotiser. Je peux savoir ce que tu dessines? Un ours. Un ours? Un ours n'a aucun rapport avec le fait d'accepter les gens de races différentes. Voilà, et me ramener dans la bonne ligne. Tout ça, étape par étape, est absolument possible, vu la direction que ça a pris, vu aussi à quelle vitesse on est sorti de l'état de droit en réalité, là, parce que je pense qu'il y a même des mesures qui ont été prises qui sont illégales en termes de ce qu'on appelle de droit constitutionnel. Je pense que je fais travailler mon avocat là-dessus. Certaines mesures sont ouvertement illégales. Voilà, suppression des libertés individuelles parfaitement injustifiée. On est déjà de toute façon dans de la dictature, mais c'est de la dictature au nom du bien. Je rappelle que toutes les dictatures sont toujours au nom du bien, même celles qu'on décrit comme dictature avec le recul. Joseph Staline n'a jamais prétendu régner sur l'URSS au nom du mal, et faire le mal à ses populations, jamais. Donc de toute façon, toute dictature est toujours au nom du bien et ne se présente jamais comme une dictature. Donc celle-là, qu'on est en train de subir, on en est au début, a exactement le même visage que toutes les autres. C'est tout. Alors la situation italienne est intéressante, au même titre que la situation française, parce qu'elle permet d'additionner le côté médical et le côté politique. Alors on remarque que la situation italienne est la situation la plus désastreuse. Alors ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas une Italie, mais on va dire qu'il y en a deux, voire trois. Il y a l'Italie de Milan et de la Lombardie, qui fonctionne selon les standards de développement de la France, de l'Allemagne. Il y a la situation médiane, qui est la situation romaine. Et puis après, il y a tout ce qui est au-dessous de Rome, où je ne veux pas être méchant, mais c'est le Maghreb. Enfin, là, il y a pas moyen. Les services publics, l'État, qui est d'ailleurs l'État italien, c'est un sujet de plaisanterie constant depuis toujours, n'a pas les moyens de lutter contre quoi que ce soit. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans un premier temps,
la Lombardie, qui est le poumon économique de l'Italie, a été isolée du reste de l'Italie, sans doute peut-être pour sauver ce qui peut être sauvé, j'en sais rien. On voit bien d'ailleurs que la Ligue du Nord est sécessionniste en permanence, exactement comme l'est en Espagne Barcelone et la Catalogne, voilà, parce que c'est un peu la même chose. Voilà. On constate que la gestion italienne du virus a été la plus catastrophique, d'ailleurs à la française, c'est-à-dire confinement aveugle généralisé et mise à l'arrêt total de l'économie. Alors, on peut quand même constater que cette décision est prise par le pouvoir de Rome, c'est-à-dire le pouvoir de Comté, qui correspond en fait à la tradition de ce pouvoir profond qui est complètement sous contrôle, on va dire, gladio, loge P2, c'est-à-dire otanesque États-Unis. Et que, quelque part, ça punit la Lombardie, et la Lombardie, c'est Salvini, c'est la Ligue du Nord, qui aujourd'hui essaye de s'émanciper de ce pouvoir otanesque et qui a rallié plus ou moins ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, a passé des accords avec la Chine, la Russie, etc. Donc il y a aussi, dans cette gestion catastrophique, on va dire au moins de la Lombardie, une punition de Salvini et de la Ligue du Nord et de la Lombardie par les traîtres du pouvoir central représenté par Comté, qui en général sont des exécutants de l'Empire, de ce que j'ai appelé depuis longtemps dans Comprendre l'Empire. Voilà. Donc il y a une guerre. Dans une gestion catastrophique d'une question virale, il y a aussi une guerre politique qui se joue, où on punit un adversaire. Je rappelle que Salvini a été chassé en fait du pouvoir qu'il avait réussi partiellement à prendre, alors qu'il est en réalité le préféré des Italiens, et que Comté, comme souvent d'ailleurs en Italie, ne représente pas du tout le désir de la majorité. On est quand même toujours dans cette Italie, rappelons-nous des années de plomb, où il y a des guerres secrètes très profondes qui se jouent entre OTAN et je dirais nationalistes authentiques. Voilà. Oui, alors ça, ce que je dis, c'est que si jamais à un moment donné l'économie totale s'effondre, et donc l'économie des classes moyennes, on renflouera les banques avec du faux argent, mais on peut aussi, parce que ça s'est déjà fait à Chypre il n'y a pas longtemps, en Argentine dans les années 90, et même aux États-Unis, on l'a oublié dans les années 30, on pourra décréter la captation de toute l'épargne privée sur les banques. Alors pour l'instant, on peut le faire, il y a déjà les décrets, au-dessus de 100 000 euros, en cas de ce qu'on appelle, le terme technique, c'est quoi, quand une banque fait défaut. Quand une banque fait défaut, comme l'État libanais a fait défaut il n'y a pas longtemps, ça a été couvert d'ailleurs par la crise du coronavirus, qu'un État comme le Liban, qui est quand même la Suisse du Moyen-Orient, même si cette Suisse a été pas mal affaiblie par le voisin israélien, comme toujours, elle vient de faire défaut, ce qui est quand même pas rien, c'est un État qui fait défaut, ils ne peuvent plus payer les bons du Trésor, ils y renoncent, ils essayent même plus de tricher, on piquera toute l'épargne privée des gens sur leur compte en banque, et je vous garantis que vous ne pouvez rien faire. Les Argentins, ils tapaient avec des casseroles sur les banques fermées, et on bloquera, déjà vous pouvez vérifier que si vous voulez retirer de l'argent avec votre carte bleue, c'est plafonné. Si vous allez chercher de l'argent à la banque, on vous dira qu'on peut vous en donner très peu ou pas du tout. Donc on aura vol de l'épargne populaire générale dans le but de relancer l'économie. On vous habillera ça de vertu citoyenne obligatoire, et puis là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Je rappelle que dans les années 30 aux États-Unis, on a obligé le peuple américain d'amener son or privé, de le donner à l'État fédéral, dans le but de reconstituer les stocks d'or de Fort Knox. Qui fait d'ailleurs que ce stock d'or de Fort Knox était de l'or à 16 carats, parce que c'est de l'or impur, qui était strictement invendable sur le marché international. Il paraîtrait d'ailleurs aujourd'hui que même cet or à 16 carats a disparu et que c'est des barres de tungstène. Et d'ailleurs, quand les Allemands exigent, eux, tardivement, de récupérer leur or physique, pour l'instant, ils n'ont que des bons d'or papier, ce que j'appelle que De Gaulle, lui, l'avait fait. De Gaulle a sauté pour deux raisons. Il a récupéré l'or français et il a anticipé sur le pétrodollar, c'est-à-dire le dollar indexé sur lui-même, en gros, et il s'est opposé à la puissance atomique israélienne. C'est deux raisons qui ont fait qu'il a été viré. Et je le rappelle, par la même communauté de lumière incarnée par Cohn-Bendit et Guesmar et toute la clique, qui est d'ailleurs toujours au pouvoir pour service rendu.
hein, même si c'est à gauche, parce qu'il y a toujours la clique de gauche au service de la clique de droite. Hein, le travail est bien fait. Hein. C'est tenu par les deux bouts. Donc on aurait captation de l'épargne privée, mais on peut aussi faire dans la même logique. Étant donné qu'on vous dit que le billet de banque physique est porteur de virus, pour éviter le virus, suppression progressive de tout l'argent papier, ce qui se fait déjà dans certains pays scandinaves, hein, comme expérimentation. Et là, vous ne dépendez plus que de votre carte bleue, c'est-à-dire du bon vouloir du pouvoir bancaire, qui peut faire au niveau individuel ce qu'ils ont déjà fait pour l'Iran, le Venezuela et même pour la Libye. Pour des raisons d'incivisme, on vous séquestre votre argent, vous ne pouvez plus y accéder, voire même on le transfère à quelqu'un qu'on estime plus méritant que vous. N'oubliez pas que c'est la banque qui détient votre argent et que vous êtes l'obligé de la banque. C'est pas la banque à qui vous confiez votre argent et qui vous paye un loyer de l'argent. C'est la banque dans laquelle vous êtes obligé de mettre votre argent puisque plus rien n'existe en liquide, ni vos salaires, ni même les chèques endossables, etc. Et la banque peut décider à un moment donné de vous faire payer des frais bancaires exorbitants, de ne plus vous donner de chéquier, de plafonner votre carte, mais même à un moment donné, si ça va plus loin, comme mauvais sujet, hein, décrété par le pouvoir politico-bancaire, on voit bien que c'est le même, hein, et ben d'un seul coup, il n'y a plus d'argent papier, et vous n'avez plus accès à votre carte. Et ben là, vous êtes mort socialement et réduit à la mendicité du jour au lendemain. Et là, je vous garantis que vous avez un moyen de pression politique et policière qui n'a pas besoin de passer par la violence physique. Hein. Vous finissez par crever de faim. Et ça, c'est aussi des scénarios de films de science-fiction. Je ne sais pas si ce scénario-là a déjà été... faudrait chercher, mais moi, je vous le propose. Hein. Hollywood, là, si vous voulez, c'est le moment. Là, vous voyez comme un dissident, à un moment donné, est réduit à la mendicité et à la misère et à la mort sociale. Ben, ça s'appelle à la fin un SDF, par ce processus-là. Voyez. Donc tout ça, ça fait partie, dans un scénario, je dirais, défaitiste, pessimiste, de ce que peut faire l'oligarchie en se servant de la crise virale actuelle. Hein.